Je vais parler de la liberté et la conscience qu'on est déjà libre. En fait, quand on regarde notre existence, c'est-à-dire qu'on a traversé, on va dire, de nombreux obstacles, de nombreuses épreuves. On a connu, des bons moments, des mauvais moments et on en est venu à la conclusion qu'il existe quelque chose de plus beau, de plus grand que tout ce qu'on a pu imaginer. En d'autres termes, on se rend compte que le mental limité ne pourra jamais être, avoir cette conscience, cette perception de ce qui est illimité. Et ce qui est illimité, c'est vraiment ce qu'on recherche. Donc il n'y a rien dans ce monde, qui puisse vraiment amener ce bonheur éternel, cette joie éternelle, cette liberté justement. Et donc la seule façon d'y parvenir, c'est de se rendre compte que l'on est déjà cet être profond et non pas, ce personnage qui court, de gauche à droite et qui va chercher souvent, le bonheur à l'extérieur. Donc ici aussi, c'est important de comprendre qu'au lieu d'accumuler des choses, c'est plutôt le contraire. C'est vraiment se dépouiller de toutes nos croyances, de tout ce qui empêche justement d'être dans cette simplicité et cette conscience qu'on est déjà arrivé où on doit arriver, qu'on a déjà cette sagesse, qu'on est déjà cette sagesse, cette paix intérieure et vraiment prendre conscience que rien en dehors de nous. Rien dans le manifesté ne pourra nous donner ce que nous cherchons. Et quand on fait cette prise de conscience, il y a quelque chose qui se dépose. Il y a quelque chose qui arrête justement d'aller dans tous les sens. Quand on en a assez aussi que le monde, nous a égarés, suffisamment longtemps, on commence alors à lâcher prise, à ne plus vouloir ajouter quelque chose. C'est-à-dire ajouter, je ne sais pas moi, des voyages, des acquisitions, des distractions, pour toujours atteindre, cette liberté, cette tranquillité. Autrement dit, on peut aussi dire que c'est cet attachement aux autres, attachement aux situations, aux choses qui nous empêche de se sentir libre. Par exemple, quand on est dans un beau paysage, admettons, hem, si ça nous touche, c'est parce que c'est grâce à notre propre regard. En vérité, cette beauté qu'on contemple est notre propre beauté. C'est c'est notre propre joie, notre propre amour et on est cela. En fait, ça renvoie chaque fois à ce que l'on est. Le piège, c'est quand je vais attraper la chose dehors comme, cause de cette joie et à ce moment-là, je suis de nouveau partie dans l'attachement, dans la peur, de le perdre et cetera. Si on comprend ça profondément, qu'est-ce qui reste encore comme motivation à aller quelque part, à rencontrer quelqu'un, à faire quelque chose? Si ce n'est C'est pas que on va rester comme un légume à rien faire, c'est vraiment pas ça, c'est il y a cet élan naturel qui fait qu'on fait les choses. Mais il y a plus
dans ces choses, l'espoir de trouver notre paix intérieure. On pourrait dire que le véritable processus, en fait, consiste à simplement lâcher prise, à se débarrasser du bavardage intérieur, des désirs, de l'envie, de la croyance qu'il existe quelque chose à obtenir, quelqu'un qui puisse nous apporter, ce qui nous manque. Et qu'est-ce qui peut réellement nous affecter? Qu'est-ce qui peut réellement nous faire du mal, nous détrôner? C'est important de voir que l'activité mentale va au plus on est dans l'attachement, au plus on est attaché aux formes, à notre ego, à notre personnage, au plus le mental va s'emballer. Au moins le mental va s'emballer, au moins on va dézoomer et on va moins ressentir cette recherche effrénée à l'extérieur. On va commencer à vivre spontanément, à vivre ce qu'on appelle l'instant présent, parce qu'il y a rien à chercher ailleurs. Et même s'il y a rien à dire, rien à faire, on constate que le corps a accompli tout ce pourquoi il est venu, sur cette terre. Alors l'ego n'aime pas entendre ça parce qu'il a besoin de se sentir, utile, de sauver quelque chose, de corriger quelque chose, de faire quelque chose de grand, de sentir exister, qu'on se souvienne de lui et tout ça est à observer. Donc l'idée, c'est de regarder ce qu'on fait de notre vie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on agit chaque jour, les choses qui nous dérangent, qui nous agacent, qui nous font peur, mais celles aussi qu'on aime, qu'on désire, auxquelles on tient. Et toutes ces choses, on peut dire que ce sont des impostures, des illusions. Alors dans les textes de l'Advaita Vedanta, on parle beaucoup de ces impostures et c'est très intéressant de se rendre compte que pour l'ego, que ce soit agréable ou désagréable, ça reste encore des pièges qui attisent le mental. Donc tout ça évidemment c'est à expérimenter, à ressentir, quand je dis expérimenter, ça veut dire avec les petites choses de la vie, on va pouvoir goûter ce qui est dit ici et c'est à ce moment-là que ça va s'intégrer, que ça va se développer. Parce que sinon ça devient une discussion avec le mental. Oui, mais et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours, cette discussion infinie et on retombe justement dans cette activité neuroélectrique, très poussée. Donc c'est à nous de se rappeler sans cesse aussi qui on est, qu'on ait déjà cette liberté et que le monde manifesté n'est que le reflet de ce que l'on a à l'intérieur. Merci.